La vie est une mer tumultueuse. Nous sommes ballottés par des vagues de joie et de chagrin, d'amour et de perte, de colère et de paix. Il est facile de se sentir dépassé, perdu dans le maelstrom de nos émotions. Mais il existe un moyen de trouver le calme au milieu de la tempête. Cela réside dans la cultivation de la paix intérieure. Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais la force de les surmonter. C'est une forteresse intérieure, bâtie sur les fondations de l'intelligence émotionnelle, de la foi et de la résilience. Cette citadelle intérieure nous permet de naviguer les complexités de la vie avec grâce et de sortir des épreuves plus forts qu'auparavant. Ce vidéo explore le chemin vers la paix intérieure en puisant la sagesse dans la philosophie stoïcienne antique et les enseignements du christianisme. C'est un voyage de découverte de soi, de pardon et d'acceptation qui nous mène à un lieu de vraie liberté et de tranquillité durable. Les émotions sont des forces puissantes. Elles peuvent nous propulser vers l'avant ou nous maintenir captifs. Pour maîtriser nos émotions, nous devons d'abord apprendre à les reconnaître et à les comprendre. Comme le capitaine d'un navire qui étudie les vents, nous devons devenir des observateurs attentifs de notre paysage intérieur. Remarquez les changements subtils de votre humeur, les sensations physiques qui accompagnent les différentes émotions et les pensées qui les déclenchent. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Ce ne sont pas de simples questions, mais des clés pour déverrouiller une compréhension plus profonde de vous-même. Cette conscience de soi est le fondement de l'intelligence émotionnelle. Elle nous permet de répondre aux défis de la vie avec clarté et intention, plutôt que d'être gouverné par des réactions impulsives. Pour beaucoup, la foi sert de phare d'espoir dans les moments les plus sombres. Dans la tradition chrétienne, la prière et la foi ne sont pas de simples rituels, mais des bouées de sauvetage vers une source de force plus grande que nous. Par la prière, nous pouvons trouver réconfort, conseil et courage pour affronter nos peurs. La foi, enracinée dans la croyance en un Dieu d'amour, offre une fondation inébranlable lorsque la vie semble incertaine. La Bible regorge d'histoires d'individus qui ont fait face à des obstacles insurmontables et ont pourtant trouvé la force dans leur foi. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath. Esther, une jeune femme, a risqué sa vie pour sauver son peuple. Leurs histoires nous rappellent que même face à l'adversité, la foi peut nous donner le pouvoir de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le pardon est souvent mal compris comme un signe de faiblesse. Mais le vrai pardon, tel que l'enseigne Jésus, est un acte d'une force et d'un courage immense. Il exige que nous affrontions notre douleur, que nous libérions l'amertume qui nous lie et que nous choisissions la compassion plutôt que la condamnation. S'accrocher à la colère et au ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Cela nous maintient attachés au passé, nous empêchant de faire l'expérience de la liberté et de la paix qui accompagnent le pardon. Pardonner ne signifie pas excuser les actes des autres. Cela nous libère simplement du lourd fardeau de porter leurs offenses. Cela ouvre nos cœurs à la guérison et à la réconciliation, à la fois en nous-mêmes et avec ceux qui nous ont fait du tort. Section 5. La sagesse d'Épictète, choisir l'action plutôt que la réaction. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette idée profonde est au cœur de la philosophie stoïcienne et recèle une sagesse pratique immense pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Épictète a enseigné que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos pensées et nos actions. Nous pouvons choisir de réagir impulsivement, poussés par la colère, la peur ou le désespoir. Ou bien, nous pouvons faire une pause, respirer
et répondre avec raison et vertu. Imaginez ceci, vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. La colère monte en vous, menaçant de gâcher votre journée. Mais alors, vous vous souvenez des paroles d'Épictète. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous prenez une grande inspiration, acceptez la situation et profitez de ce temps pour écouter un podcast ou planifier votre journée. En choisissant une réponse calme et mesurée, vous transformez une situation potentiellement stressante en une opportunité de croissance et de productivité. Section 6. Le pouvoir transformateur de l'acceptation. L'acceptation ne consiste pas à se résigner passivement à des situations difficiles. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni déni. Il s'agit d'embrasser le bien et le mal, en comprenant que la vie est une tapisserie tissée à la fois de joie et de tristesse. Lorsque nous résistons à la réalité, nous créons une souffrance inutile. Nous dépensons de l'énergie à lutter contre l'inévitable, ce qui nous laisse épuisés et découragés. L'acceptation, en revanche, nous libère de cette bataille futile. Elle nous permet de conserver notre énergie et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Section 7. Vivre en harmonie, s'aligner avec les rythmes de la nature. Les stoïciens croyaient que la vraie paix vient du fait de vivre en accord avec la nature. Cela signifie nous aligner sur l'ordre naturel de l'univers, à la fois extérieurement et intérieurement. Observez les cycles de la nature, les changements de saison, le flux et le reflux des marées, le cycle de la naissance, de la croissance, de la décomposition et du renouveau. Ces rythmes naturels nous enseignent de précieuses leçons sur l'acceptation, l'impermanence et l'interdépendance de toutes choses. Tout comme la nature navigue dans ses cycles avec une grâce sans effort, nous pouvons nous aussi apprendre à suivre le courant des rythmes de la vie. Acceptez le changement, adaptez-vous aux nouvelles circonstances et trouvez la beauté dans l'impermanence de toutes choses. En nous alignant sur la sagesse de la nature, nous puisons dans un profond sentiment de paix et d'appartenance. Section 8. L'alchimie de la résilience. Transformer l'adversité en force. La résilience est la capacité à rebondir après l'adversité, à sortir des épreuves plus forts et plus sages. C'est la force intérieure qui nous permet de résister aux tempêtes de la vie et d'en émerger transformés. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est une qualité que nous cultivons par des efforts conscients et la pratique. Elle se forge dans le feu de l'adversité, se tempère par les défis et se renforce par les revers. Chaque défi que nous surmontons, chaque obstacle que nous franchissons, devient un tremplin sur notre cheminement de croissance personnelle. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre de précieuses leçons et opportunités d'apprentissage. Considérez les défis comme des opportunités de croissance, sachant qu'ils font de vous une personne plus forte et plus résiliente. Section 9. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Trouvez la liberté intérieure. L'indépendance émotionnelle est la capacité à trouver la paix et le contentement en nous-mêmes, plutôt que de dépendre de facteurs extérieurs pour notre bonheur. Il s'agit de reconnaître que la vraie liberté ne vient pas du contrôle du monde qui nous entoure, mais de la maîtrise du monde intérieur. Lorsque nous sommes émotionnellement dépendants des autres, nous leur donnons le pouvoir de contrôler nos émotions. Leurs opinions deviennent notre réalité, leur approbation, notre mesure de la valeur. Cette dépendance nous rend vulnérables à la déception, au chagrin d'amour et à un besoin constant de validation. L'indépendance émotionnelle, en revanche, nous donne le pouvoir de définir notre propre valeur, de fixer des limites saines et de cultiver un profond sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un voyage de découverte de soi, d'acceptation de soi et d'apprentissage à trouver la joie et le contentement dans le moment présent.
Section 10. Votre voyage vers la paix intérieure, une pratique de toute une vie. Le voyage vers la paix intérieure n'est pas une destination, mais une pratique qui dure toute la vie. Elle exige des efforts quotidiens, des choix conscients et un engagement à cultiver les qualités qui favorisent la tranquillité, l'intelligence émotionnelle, la foi, le pardon, l'acceptation, la résilience et l'indépendance émotionnelle. Commencez petit. Pratiquez la pleine conscience. Cultivez la gratitude. Entourez-vous d'une communauté de soutien. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie et nourrissent votre âme. N'oubliez pas que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. C'est un choix que vous faites chaque jour, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Le chemin peut être semé d'embûches, mais les récompenses sont incommensurables. Car c'est dans le calme de votre propre cœur que vous découvrirez une source de force, de sagesse et de paix durable. Imaginez ceci. Au milieu de la tempête de la vie, vous restez un havre de paix où aucune vague ne peut atteindre vos rives. Imaginez un endroit où, malgré les turbulences extérieures, vous demeurez inébranlable, comme un phare dans la nuit, guidant les navires perdus vers la sécurité. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous offre une feuille de route pour naviguer dans les hauts et les bas de l'existence avec une grâce et une résilience inébranlables. Cette philosophie, née dans les écoles de la Grèce antique et perfectionnée dans les rues de Rome, nous enseigne comment vivre en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 principes stoïciens clés qui vous permettront de cultiver un état d'esprit imperturbable, un état dans lequel rien ne peut perturber la tranquillité qui vous habite. Ces principes, bien que simples en apparence, possèdent une profondeur qui peut transformer notre manière de voir le monde et d'interagir avec lui. Nous allons plonger dans la sagesse d'Épictète, de Marc Aurèle et de Sénèque, extrayant de leurs idées intemporelles des leçons pratiques pour la vie moderne. Ces penseurs, bien qu'ayant vécu il y a des millénaires, ont laissé derrière eux des trésors de sagesse qui résonnent encore aujourd'hui, nous offrant des outils pour affronter les défis contemporains. Au cœur du stoïcisme se trouve une distinction fondamentale. Nous pouvons contrôler nos pensées et nos réactions, mais nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Cette distinction, bien que subtile, est la clé pour comprendre comment nous pouvons trouver la paix intérieure, même dans les moments les plus tumultueux. Cette prise de conscience est profondément libératrice. Elle nous permet de nous libérer des chaînes de l'anxiété et du stress, en nous concentrant sur ce qui est véritablement sous notre contrôle. En acceptant cette vérité, nous pouvons commencer à vivre de manière plus authentique et plus sereine. Elle nous permet de lâcher prise sur ce qui échappe à notre emprise et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre esprit. En cultivant cette maîtrise de soi, nous devenons les architectes de notre propre bonheur, indépendamment des circonstances extérieures. Alors, rejoignez-moi dans ce voyage, alors que nous dévoilons 13 principes stoïciens pour rester imperturbables au milieu du chaos de la vie. Ensemble, nous allons découvrir comment ces enseignements peuvent être appliqués dans notre quotidien, nous aidant à naviguer les défis avec une clarté et une force renouvelées. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe important, car un seul de ces 13 principes pourrait détenir la clé pour changer votre vie à jamais. Chaque principe est une pierre angulaire sur laquelle vous pouvez construire une existence plus paisible et plus résiliente. Préparez-vous à embarquer dans un voyage de découverte intérieure et de transformation personnelle. Épictète, le grand philosophe stoïcien, a dit un jour « Le caractère d'une personne se révèle dans l'adversité, et plus la difficulté est grande, plus la gloire à la surmonter est grande. » C'est dans les moments difficiles, face à l'adversité,
que notre véritable nature est mise à l'épreuve et révélée. Comme un navire naviguant sur des mers tumultueuses, notre détermination est forgée dans la résistance que nous rencontrons. Les pilotes qualifiés ne gagnent pas leur réputation dans des eaux calmes, mais dans les tempêtes et les orages. De même, ce sont les défis de la vie qui révèlent notre force intérieure, notre résilience et notre capacité à surmonter l'adversité. Accueillez les défis à bras ouverts, car ce sont ces épreuves qui façonnent votre caractère. Ne reculez pas devant les difficultés, mais abordez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Rappelez-vous les mots d'Épictète, car ils sont un phare pour nous guider à travers les moments difficiles. Imaginez un instant que quelqu'un vous demande de donner le contrôle total de votre corps à un étranger, quelqu'un en qui vous n'avez aucune confiance. Vous seriez probablement choqué, peut-être même horrifié par une telle demande. Vous hésiteriez, n'est-ce pas? Vous vous demanderiez pourquoi quelqu'un voudrait une telle chose et quelles pourraient être les conséquences. L'idée même serait absurde et effrayante. Vous ne laisseriez jamais un inconnu prendre le contrôle de votre corps, car vous savez à quel point cela pourrait être dangereux. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre esprit, lorsque nous laissons des pensées négatives et des influences extérieures dicter nos émotions et nos actions. Nous permettons à des forces extérieures de prendre le contrôle de notre bien-être mental. Notre esprit est notre bien le plus précieux, le sanctuaire de nos pensées, de nos émotions et de notre être même. C'est là que réside notre véritable essence, notre identité la plus profonde. Pourquoi alors permettons-nous à des pensées errantes, à des doutes et à des peurs de s'infiltrer dans cet espace sacré, perturbant notre paix intérieure et influençant nos décisions? Ces pensées peuvent nous paralyser, nous empêcher de vivre pleinement et de réaliser notre potentiel. Tout comme nous protégeons jalousement notre bien-être physique, nous devons nous efforcer de protéger notre bien-être mental. Cela nécessite une vigilance constante et une pratique régulière de la pleine conscience. Nous devons apprendre à identifier et à rejeter les pensées qui ne nous servent pas, les influences toxiques qui cherchent à nous faire dérailler. Cela peut être un processus difficile, mais il est essentiel pour maintenir notre santé mentale. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir les pensées que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous pouvez cultiver des pensées positives et constructives qui vous soutiennent et vous élèvent. Choisissez judicieusement et ne laissez pas les autres contrôler votre bien-être mental. Prenez le temps chaque jour de vous recentrer, de méditer, de réfléchir à vos pensées et à vos émotions. En faisant cela, vous renforcez votre esprit et vous vous assurez que vous êtes le maître de votre propre destin. En fin de compte, la clé du bien-être mental réside dans la conscience et la maîtrise de soi. En cultivant une attitude de vigilance et de positivité, vous pouvez créer un espace mental où règne la paix et la sérénité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre esprit et la capacité que vous avez de façonner votre propre réalité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez envahi par des pensées négatives ou des influences extérieures, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Vous êtes le gardien de votre esprit et il est de votre responsabilité de le protéger et de le nourrir avec des pensées qui vous élèvent et vous inspirent. En fin de compte, donneriez-vous votre corps à un étranger? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi donneriez-vous votre esprit à des pensées et des influences qui ne vous servent pas? Prenez soin de votre esprit et il prendra soin de vous. Imaginez un instant que vous êtes un guerrier spartiate sur le champ de bataille. Vous êtes là, au milieu de la poussière et du chaos, entouré par le bruit des épées qui s'entrechoquent et des cris de guerre. Vous sentez l'adrénaline courir dans vos veines, chaque muscle de votre corps tendu et prêt à réagir. Vous êtes entouré d'ennemis, leurs flèches sifflant dans l'air,
visant à vous percer le cœur. Ces flèches sont nombreuses et elles viennent de toutes les directions, menaçant de vous submerger. Mais vous restez ferme, protégé par un bouclier impénétrable. Ce bouclier n'est pas seulement un morceau de métal, c'est une extension de votre volonté, de votre détermination à ne pas être abattu par les attaques extérieures. Ce bouclier, c'est votre indifférence aux insultes et aux calomnies. Il est forgé par votre capacité à ignorer les paroles blessantes et à ne pas laisser les critiques vous atteindre. Les paroles blessantes ne sont que des flèches lancées par des archers maladroits. Elles sont souvent tirées sans véritable but, dans l'espoir de trouver une faille dans votre armure. Elles ne peuvent vous atteindre que si vous leur donnez une cible. Si vous restez indifférent, ces flèches tombent à terre, impuissantes et sans effet. Ne laissez pas les paroles des autres dicter votre valeur ou votre estime de soi. Prenez un moment pour méditer et vous recentrer, pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Rappelez-vous que vous êtes le seul juge de votre propre caractère. Ce que vous voyez dans votre propre reflet est ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a appris que la première règle pour vivre une vie sereine est de se détacher de ce que les autres pensent de nous. Il a écrit que nous ne devons pas nous laisser troubler par les opinions des autres, car elles ne définissent pas qui nous sommes. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une quête qui mérite d'être entreprise. Chaque pas que vous faites sur ce chemin est un pas vers une plus grande liberté et une paix intérieure. La liberté que vous découvrirez sera incommensurable. En atteignant le sommet de cette montagne, vous verrez le monde sous un nouvel angle, libéré des chaînes des jugements extérieurs. Alors, la prochaine fois que quelqu'un parlera mal de vous, rappelez-vous le guerrier spartiate. Rappelez-vous de sa force, de sa résilience et de son bouclier impénétrable. Restez ferme, protégé par le bouclier de l'indifférence. Ne laissez pas les mots des autres vous atteindre ou vous affaiblir. Laissez les flèches des insultes rebondir sur votre armure, sans jamais atteindre votre cœur. Votre cœur est fort, protégé par votre propre conviction et votre propre estime de soi. Vous êtes plus fort que les mots, plus puissant que les rumeurs. Vous êtes un guerrier dans votre propre vie, et rien ne peut vous abattre si vous ne le permettez pas. Continuez à avancer avec confiance, sachant que vous avez le pouvoir de surmonter toutes les critiques et de vivre une vie pleine de sérénité et de force intérieure. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des insultes et des offenses. Comme des épines sur notre chemin, elles peuvent nous faire trébucher et nous causer de la douleur. Mais au lieu de laisser ces épines nous décourager, nous pouvons choisir de les transformer en opportunités de croissance. Chaque insulte, chaque offense peut être une leçon déguisée. Elle peut nous apprendre à mieux nous connaître, à identifier nos points sensibles et à développer notre résilience. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, prenons le temps de réfléchir à la situation. Demandez-vous, quelle est la vérité derrière cette insulte? Y a-t-il une part de vérité que je peux utiliser pour grandir? Souvent, les insultes les plus blessantes sont celles qui touchent à une part de nous-mêmes que nous essayons de cacher. En acceptant la critique, même si elle est formulée de manière maladroite, nous pouvons transformer le poison de l'offense en un médicament puissant pour notre âme. N'oublions jamais que la sagesse et la force naissent souvent de l'adversité. Le 5e principe des stoïciens pour une vie imperturbable nous met au défi de confronter nos peurs et la honte. Ces émotions, aussi puissantes soient-elles, ne sont que le fruit de notre perception. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne serez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous êtes intègre. » Nous sommes ceux qui attribuent un sens à chaque événement, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Surmonter la peur et la honte signifie que nous ne sommes plus enchaînés par le regard et les mots des autres. Imaginez la liberté
qui découle du fait de ne plus avoir peur du jugement, de l'échec ou du ridicule. C'est la promesse du stoïcisme, une vie vécue selon nos propres termes, libre des chaînes du jugement extérieur et de la tyrannie de nos propres émotions négatives. Le 6e principe stoïcien, anticiper les obstacles, ne consiste pas à vivre dans la peur du futur, mais à l'aborder avec les yeux grands ouverts. Comme Sénèque l'a dit, ce qui est arrivé à beaucoup d'autres vous attend. À vous qui lisez ceci, à vous qui écrivez ceci, la porte de sortie de la vie est ouverte. Au cœur de ce principe se trouve une attitude proactive plutôt que réactive face aux défis. Envisagez les obstacles potentiels, non pas pour vous décourager, mais pour vous préparer. Imaginez un général se préparant à la bataille. Il étudie le champ de bataille, anticipe les mouvements de l'ennemi et planifie en conséquence. De la même manière, nous devons aborder les défis de la vie avec une prévoyance stratégique. Utilisez les obstacles comme un tremplin pour atteindre la meilleure version de vous-même, car c'est dans l'adversité que nous découvrons notre force et notre résilience. Avant de continuer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont passé du temps avec nous dans cette vidéo. J'espère que les enseignements des stoïques, transmis à travers les siècles, résonneront en vous et vous inspireront sur votre propre chemin. Si vous trouvez ces principes précieux, aimez et partagez cette vidéo avec d'autres. Votre soutien nous aide non seulement à continuer à produire du contenu de qualité, mais aussi à diffuser la philosophie stoïcienne auprès d'un plus grand nombre de personnes. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un mode de vie. C'est un appel à vivre avec vertu, résilience et une tranquillité d'esprit inébranlable, quelles que soient les circonstances.